Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 27. Dieu s'acquitte de la subsistance des êtres. Examinons à présent un 4e verset qui évoque la subsistance des êtres. Il n'est point d'être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu qui connaît son gîte et son repère. Cette parole garantit clairement le droit de toute créature à recevoir sa subsistance et dissipe les vaines appréhensions qui peuvent assaillir à ce sujet le cœur du croyant. Si de telles pensées funestes se présentent à l'esprit, elles sont, à l'audition de ce verset, repoussées et mises en déroute par les armées constituées de la foi et de la confiance en Dieu. Nous lançons la vérité à l'assaut de l'erreur afin de la dissiper, et la voilà disparue. En affirmant qu'il n'est point d'être évoluant sur terre dont la subsistance ne lui incombe, Dieu garantit à ses serviteurs de les prendre en charge en témoignage de son affection. Cette sollicitude ne lui était obligatoire à aucun titre, mais il s'est imposé cette contrainte par un effet de sa grâce et de sa générosité. En s'engageant dans ce verset à assurer la subsistance de tous les êtres, c'est comme s'il voulait nous dire « Ô mon serviteur, mon assistance et mes dons ne constituent pas un privilège qui t'est propre. Tout animal évoluant sur terre y a autant droit que toi, et je lui ferai parvenir sa subsistance. Mesure donc l'étendue de ma protection, ainsi que de l'opulence de ma seigneurie, et sache qu'il n'est rien qui m'échappe. En conséquence, fais-moi confiance lorsque j'assume la charge de garant, et n'hésite pas à faire de moi ton représentant. Aussi, si tu considères le soin que j'apporte à la prise en charge des différentes espèces animales, et sachant que tu en es le plus noble représentant, tu sauras que tu dois plus que quiconque te fier à mes garanties et rechercher mes faveurs. Médite aussi ce verset. Nous avons honoré les fils d'Adam par rapport à l'ensemble du règne animal, c'est-à-dire en les appelant à notre service, en leur promettant l'entrée de notre paradis et en les conviant à goûter notre présence. Un des éléments qui permet d'affirmer la prééminence de l'homme sur les autres espèces est le fait que celles-ci ont été créées à son service, alors que l'homme n'a été créé que pour jouir de la présence de Dieu. J'ai entendu ces paroles de notre maître Aboul Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Dieu, exalté soit-il, a dit « Ô fils d'Adam, c'est pour toi que j'ai créé toutes choses, tandis que je ne t'ai créé que pour moi-même. Aussi que jamais tout ce qui t'appartient ne te distrait de celui auquel toi-même tu appartiens. » Le Coran n'affirme-t-il pas par ailleurs « La terre, il l'a établie pour les hommes, et aussi, il vous a soumis tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et qui procède de lui. » J'ai encore entendu le cheikh Aboul Abbas dire ceci. L'univers tout entier est constitué d'êtres qui te servent avec soumission. Quant à toi, tu n'es que l'esclave de sa présence. Dieu, exalté soit-il, n'affirme-t-il pas en outre Dieu est celui qui créa les 7 cieux et autant de terres. Le commandement descend graduellement entre eux, afin que vous sachiez que Dieu est omnipotent et qu'en sa science il embrasse toutes choses. Ô fils d'Adam, Dieu te fait savoir ici que les cieux et la terre n'ont été façonnés que pour ton édification. Ayant compris que cet univers n'a été créé qu'à cause de toi, que ce soit pour son profit ou pour ton instruction, ce que Dieu accorde, et que Dieu accorde la subsistance à ceux-là même
qui n'ont été créés qu'en vue de toi, irais-tu douter qu'ils ne t'accordent pas la tienne? N'as-tu jamais entendu ce verset? Nous avons créé des fruits et des pâturages à titre de jouissance pour vous et pour votre bétail. Ou celui que nous étudions présentement, il connaît son gîte et son repère. Ceux-ci viennent pourtant confirmer que c'est bien Dieu qui se charge de ta subsistance. Car ainsi que nous allons le voir dans le verset suivant, il sait où est entreposée cette subsistance et est parfaitement informé à cet égard. Il fera donc nécessairement parvenir à chacun ce qui lui en revient.